Bienvenue à nouveau sur Manga Minute. Nous sommes d'abord présentés à Stase, un vampire vivant dans le monde des démons. Il est le patron de son territoire en enfer. Il est un otaku obsédé par la culture humaine, mais plus particulièrement la culture japonaise. Après que son chef, Deku, est appelé pour lui dire qu'une jeune femme Fuyumi s'est égarée dans le monde des démons. Sur le territoire de Stase, au lieu de la tuer comme le suggère Deku, Stase s'empresse d'amener Fuyumi dans sa chambre. Il ressent immédiatement ce qu'il appelle de l'attirance pour elle, pas seulement un penchant romantique pour elle, mais son instinct vampirique pour lui sucer son sang. Pendant ce temps, un homme rassemble une foule en faisant de la publicité pour son entreprise de vente de grandes créatures ressemblant à des plantes, mais Deku choisit rapidement l'homme et lui dit qu'il a besoin d'avoir la permission de faire des affaires sur territoire de Stase. Mais les véritables intentions de la cave à plantes sont de combattre Stase pour le contrôle de son territoire. Stase en est averti par Deku et après les encouragements de Fuyumi, il se rend sur place et bat facilement la cave à plantes. Cependant, pendant ce temps, l'une des plantes meurtrières est montée dans la chambre de Stase. Stase, où se trouvait Fuyumi, l'a mangée et l'a tuée. Quand Deku et Stase sont revenus pour la trouver dans cet état, Stase ne ressent plus attirance pour Fuyumi. Il fait alors le serment de la ramener à la vie même s'il ne sait pas encore comment s'y prendre. Fuyumi se souvient alors comment elle est arrivée dans le monde des démons par un portail entre le monde humain et le monde des démons appelé le rideau noir. L'apparition de ce rideau noir est très étrange car il est censé se fermer une fois que son propriétaire a réussi à le traverser. Stase décide alors qu'il souhaite d'aller dans le monde des humains avec Fuyumi. Il voyage alors pour voir Mam et Sari dans le café Third Eye. Quand ils y sont, Stase demande au propriétaire du magasin Momi et Sati ce qu'il ferait du monde humain, après que Mam et Satya aient utilisé leur troisième œil combiné pour analyser la situation dans laquelle elles se trouvent. Elles disent à Stase que bien que l'existence de Fuyumi soit instable, elle devrait s'en sortir tant qu'elle est là. Deku arrive et présente Mimi Kyoshira à Stase qui souhaite rejoindre son gang. Yoshida, comme son nom l'indique, est un imitateur qui peut transformer son apparence en qui il veut. Quand Stase et les autres se retrouvent dans une situation difficile, Stase restera le chef du territoire. S'il voyage avec Fuyumi, il réalise que Yoshida est capable de prendre la place de Stase. Il semble que les préparatifs pour le voyage dans le monde des humains sont terminés. Fuyumi et Stase vont vérifier ce que Fuyumi dit avoir voyagé à travers le rideau noir, bien que Stase soit choqué. Il décide rapidement qu'il ira avec Fuyumi dans le monde des humains. Après avoir traversé le rideau, ils sont transportés dans la chambre de Fuyumi dans le monde humain. Peu de temps après, Stase décide de partir et en sortant de sa maison, il rencontre le père de Fuyumi, Yanagi. Yanagi demande rapidement où est passée Fuyumi depuis qu'elle a disparu et pourquoi elle est revenue avec un garçon. Pour éviter toute confusion, Stase asperge Yanagi avec sa salive qui contient sa magie vampirique. À l'intérieur, en faisant cela, il est capable de contrôler la personne sans la mordre à cause de ça. Yanagi rejette rapidement l'apparition de Stase et les accueille tous les deux chez eux. Après cela, Fuyumi et Stase arrivent au lycée de Fuyumi après un certain temps. Là, Fuyumi commence à réaliser sa situation de fantôme lorsqu'elle parle à ses amis, leurs souvenirs commencent à s'entrechoquer et bientôt elle se fait de moins en moins remarquer alors que le poids de la situation commence à l'affecter. Stase revient vers elle et lui fait remarquer qu'elle commence à disparaître dans ce monde, ses jambes et ses bras commencent à s'effacer. Elle disparaît littéralement afin de la garder en sécurité. Stase permet à Fuyumi de prendre un peu de sa magie. En lui faisant boire une goutte de son sang, il jure à nouveau de toujours la protéger. Sécurité, bien que la magie soit initialement trop puissante, Fuyumi redevient un fantôme normal. Peu de temps après, Stase décide qu'il est temps de retourner dans le monde des démons afin de regagner assez d'énergie. Plus tard, pour se rendre à Akihabara, Stase s'interroge alors pose des questions sur l'endroit où se trouve la mère de Fuyumi et nous apprenons qu'elle ne le sait pas. Alors qu'ils retournent dans la chambre de Fuyumi, ils sont rencontrés par Belle Hydra, est une chasseuse de trésors et sorcière de la magie spatiale. Elle se présente et explique qu'elle sait que Mimi Kyoshida remplace Stase dans le monde des démons car elle est capable de voir dans n'importe quelle partie de l'espace tant qu'un cadre est créé pour regarder. Belle dit aux deux qu'elle est propriétaire du rideau noir et qu'elle essaie de comprendre le mystère, comment elle a pu laisser son rideau ouvert même après qu'elle ait rangé correctement la cloche, puis décrit que Fuyumi et Stase doivent payer une amende pour avoir utilisé son rideau et elle décide d'un total de 60 millions de yens. Mais les deux pensent évidemment que c'est ridicule, alors Belle les punit rapidement en transportant Stase dans une rue quelconque dans le monde des humains. Tandis que Belle s'accroche à Fuyumi et menace de l'enlever si Stase ne récupère pas un certain objet pour elle.
Stas voyage alors jusqu'au magasin de l'Igloo et rencontre le propriétaire du magasin parce que Belle lui a seulement dit qu'il connaîtrait l'objet quand il sera là. Stas interroge le propriétaire et est rapidement conduit dans une pièce spéciale. À la surprise de Stas, l'objet prisé est une paire de caleçons d'ogre et il doit combattre le propriétaire du magasin propriétaire pour l'obtenir. Pendant ce temps, Belle explique à Fuyumi que le rideau qu'elle a mis n'est plus le sien. Et qu'il lui a été volé par quelqu'un de très puissant. À cause de cela, elle n'est pas en mesure de ranger le rideau et qu'elle cherche plutôt la personne qui a fait ça. C'est pourquoi elle a fait en sorte que Stas combat le propriétaire du magasin pour voir à quel point il est puissant. De retour à Uniqlo, Stas se bat rapidement et facilement. Il vainc le propriétaire du magasin et montre à Belle qu'il est très fort, mais elle sait après une explication de Fuyumi, qu'il n'a pas volé le rideau mais elle sait quelque chose qui pourrait aider Fuyumi à revenir à la vie. Elle mentionne le livre de la résurrection humaine et dit qu'il se trouve sur le territoire du loup. Un vieil ennemi ou ami de Stas, les trois décident alors d'aller le récupérer. Stas et son équipage décident qu'ils doivent se rendre dans la partie ouest de l'enfer afin de récupérer le livre de la résurrection humaine. Ils doivent y aller parce que Beru a dit que Wolf, le patron du territoire de l'ouest, est en possession du livre. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il ressemble au début d'un territoire entre Stas et Wolf, ils décident de faire appel aux frères Poulet. Le moyen de transport le plus rapide du monde des démons, bien qu'ils courent vite, ils sont très lents à compter l'argent. Après avoir fini de compter leur salaire, les frères Poulet prennent des statistiques pour Yumi et Maman Beru peut simplement utiliser la magie du transport, quand elle a envie de venir rapidement sur le territoire. Pendant le trajet, Stas ordonne Mam d'utiliser son troisième œil pour naviguer un chemin vers le loup avec le moins d'affrontements avec d'autres personnes. Cependant Mam se réalise rapidement qu'à la vitesse à laquelle ils vont se heurter de plein fouet à Wolf et ses deux compagnons loups, qui voient bientôt l'attelage qui s'approche, réalisent aussi qu'ils sont sur une trajectoire de collision. Malgré Wolf utilise calmement sa force brute pour couper le carrosse en deux. Après de rapides présentations des deux amis de longue date, Stas apprend que Wolf n'a pas le livre. Mais il demande au loup de l'aider dans ses recherches en utilisant son influence sur le territoire, mais pour cela Stas devra gagner une compétition entre lui et le loup. Après avoir entendu cela, Fuyumi est inquiète du résultat. Elle considère quel est le prix à gagner. Si Stas perd, cependant Stas explique calmement que la compétition sera un match de bowling et avec sa magie qui peut affecter les choses à distance, il sera capable de contrôler la boule à sa guise. Ils vont alors commencer le match avec Wolf et réalisent que Stas a mal entendu et que la compétition est en fait la boxe car la magie physique de Wolf affectant sa force, Wolf a un net avantage. Le match commence bientôt et Stas montre rapidement des signes de défaite après quelques minutes de battue, quelque chose arrive à Wolf qui le fatigue. Plus tôt dans le match, Stas s'était accroché à Wolf et en a profité pour mordre Wolf et laissant sa dent percer dans sa peau. Et c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne, je vais mettre en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci.